Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Vincenzo et ça fait maintenant 10 ans que je suis peintre dans le bâtiment et décorateur. Donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de comment calculer le rendement d'une peinture acrylique. Alors qu'est-ce que c'est le rendement? C'est tout simplement avec un litre combien de mètres carrés on peut peindre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors en premier déjà, je vais vous parler d'abord de comment calculer la surface d'une pièce en mètres carrés. Pourquoi on va faire ça? Vous allez très vite comprendre petit à petit dans la vidéo. Alors, en premier, pour calculer la surface d'une pièce, on va d'abord commencer par exemple pour le plafond. Donc, on va prendre la largeur de votre pièce et on va la multiplier par la longueur de votre pièce. Là, vous allez obtenir l'aire de votre plafond en mètres carrés. Ensuite, pour les murs, c'est pas compliqué. Vous prenez votre mur et vous faites ça. Non, alors attendez, je me suis complètement embrouillé. Vous calculez le périmètre de votre pièce pour calculer tous les murs en même temps, la surface de tous vos murs en même temps. Vous calculez le périmètre de votre pièce, donc longueur plus largeur multiplié par 2. Et vous multipliez ce résultat-là par la hauteur sous plafond. Donc la hauteur sous plafond, qu'est-ce que c'est? Ça part du plafond jusqu'au sol. Donc on ne s'arrête pas à la plainte ou quoi, on calcule vraiment jusqu'au sol. Vous avez la hauteur sous plafond. Voilà pour ce qui est de calculer la surface d'une pièce. Alors pourquoi je vous parle de calculer la surface d'une pièce? Pourquoi? Ça fait beaucoup de pourquoi. Ben, parce que tout simplement, ça m'est arrivé à moi-même quand j'étais débutant. Pour calculer la quantité de peinture, il faut la surface totale à peindre. Et l'erreur des fois que il m'est arrivé de faire, je calcule en fait l'aire du plafond. Donc voilà, en fait je calcule l'aire d'une pièce. Voilà, imaginons c'est une chambre, je tombe sur 14 mètres carrés. Je me dis voilà, youpi, c'est bon, c'est ce qu'il faut faire. Alors que non, j'ai complètement oublié de mesurer aussi l'aire des murs. Et du coup, après, on se retrouve un petit peu comme un abruti quand on se rend compte qu'on n'a plus assez de peinture pour faire les murs. Donc, très important, ne vous contentez pas seulement de calculer l'aire de votre pièce, calculez l'aire du plafond et des murs. Voilà, ça vous évitera de faire les mêmes erreurs que j'ai fait moi dans le passé. Ensuite, je vais vous dire comment calculer la surface. Non, ça je vous l'ai déjà dit. Voilà, ça c'est fait. Connaître le rendement. Donc comment on connaît le rendement d'une peinture? Alors tout simplement, je vais vous la dire, pour une peinture acrylique, donc à ne pas confondre avec une peinture glycéro, pour la peinture acrylique, le rendement en moyenne, il est entre 8 et 10 mètres par litre. 10 mètres carrés par litre. Donc avec 1 litre de peinture acrylique, vous arrivez en général à peindre entre 8 et 10 mètres carrés. Voilà. Donc ça c'est pour le rendement d'une peinture acrylique. Maintenant je vais vous parler de comment obtenir la quantité de peinture qu'il faut pour une pièce. Donc là tout simplement vous reprenez ce que je vous ai donc parlé la première fois. Donc la surface totale à peindre et vous allez la diviser par le rendement de votre peinture. Donc c'est-à-dire imaginons que vous avez 100 mètres carrés à peindre et vous avez une peinture là avec vous. Enfin, vous avez une peinture en vue, vous ne l'avez pas encore achetée, mais voilà, vous avez envie de vous lancer sur ce produit-là. Et cette peinture-là recouvre 10 mètres carrés par litre. Donc là, tout simplement, vous allez prendre votre surface totale à peindre, donc les 100 mètres carrés, vous allez la diviser par le rendement de cette peinture et vous allez tomber sur le résultat de la quantité de peinture qu'il vous faut. Donc là, en gros, 10 litres. Donc avec 10 litres de peinture acrylique, vous peignez 100 mètres carrés. Alors ça, par contre, après, petite erreur à ne pas faire, il faut toujours, voilà, le résultat de votre surface totale, donc à peindre, multipliez-le toujours par 2. Pourquoi? Parce qu'en général, quand vous peignez, en général, il faut toujours 2 couches. C'est rare de peindre en une seule couche. Ça peut arriver,
regardez d'abord si vos murs sont vraiment très propres. Voilà, imaginons vous avez des murs blancs, ils sont flambants. Eux, vous faites un délire, voilà, vous avez encore envie de les peindre en blanc. En général, là, ils repassent en une couche. Mais c'est très rare. En général, quand vous avez des murs tout neufs, blancs, c'est rare que vous vouliez les repeindre encore en blanc. Donc, calculez toujours votre surface multipliée par 2, puisque, voilà, en général, il faut toujours 2 couches. Voilà pour cette vidéo. Elle était un petit peu brouillon, je m'excuse. Mais voilà, c'est comme ça, hein, c'est du direct, c'est rigolo. Hein, au moins, ça casse un petit peu la routine, c'est pas monotone. Voilà. Ensuite, oui, voilà, si vous voulez bien plus d'informations encore sur cette thématique, donc comment calculer le rendement d'une peinture acrylique, je vous invite à regarder dans la description, il y a le lien qui vous conduit directement sur l'article concerné, où là, vous allez vraiment avoir toutes les informations qu'il faut. Voilà, ça sera moins déconnade que là, parce que bon, là, c'était un petit peu déconnade, là, cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.